mardi 4 novembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce tout premier numéro du mois de novembre. Démarrons par la politique pour dire que l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi s'oppose à la création d'un Sénat au Bénin, estimant que cette initiative est antidémocratique et vise à modifier la nature du régime politique. Il critique la composition et les attributions de cette institution qui lui semble conçue pour servir les intérêts d'un seul homme. Boni Yayi appelle les députés du parti Les Démocrates à rejeter cette proposition de révision constitutionnelle et à défendre la démocratie et l'unité nationale. La Commission électorale nationale autonome a reçu hier lundi, et ce jusqu'au 5 novembre 2025, une délégation de la Direction générale des élections de Guinée, conduite par Georges Abraham Sori, pour un partage d'expertise sur l'organisation et la supervision des élections. Cette visite de Bentin Institutional a permis aux visiteurs guinéens, incluant des responsables PNUD et de la DGE, d'ouvrir les mécanismes électoraux béninois à travers des présentations et échanges avec le président Saka Lafia et son équipe. Cette rencontre témoigne de la réputation d'excellence de la Sénat au niveau continental et vise à renforcer la gouvernance électorale et la démocratie en Afrique à travers le partage de bonnes pratiques. Pendant ce temps, la professeure Angèle Azon Kouanou, spécialiste en médecine interne, a prêté serment le lundi 3 novembre 2025 devant la Cour constitutionnelle du Bénin, présidée par le professeur Kossi Dorothée Sosa, devenant ainsi le troisième médecin assermenté pour évaluer l'aptitude physique et mentale des candidats à la présidence. Elle complète l'équipe médicale tripartite aux côtés des professeurs Francis Tognon Tchenyonsi, psychiatre, et Léopold Wetondi Kodjo, cardiologue, déjà assermenté. En sport, le HBC Nantes et la Fédération béninoise de handball ont lancé officiellement l'Académie du H au Bénin, un centre de formation d'excellence destiné à révéler et accompagner les futurs talents du handball béninois et africain. L'académie offrira un double projet combinant une formation sportive de haut niveau et un cursus scolaire complet garantissant l'intégration des pensionnaires dans la vie active et dans la société. L'objectif de l'académie est de créer un centre de formation structuré, de promouvoir le handball comme outil d'inclusion sociale, d'éducation et de soutenir la coopération sportive entre l'Europe et l'Afrique. Hors de nos frontières à présent, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a rencontré Ibrahim Traoré au Burkina Faso le 3 novembre 2025, déclarant que l'Afrique doit reprendre le contrôle de ses richesses et mettre fin à l'exploitation étrangère, affirmant trop, c'est fini. Il a salué le Burkina Faso comme un exemple à suivre pour tous les Africains aspirant à plus de liberté et de souveraineté, appelant les peuples africains et la diaspora à soutenir cette dynamique de libération. À Madagascar, pour finir, la capitale malgache Antananarivo mobilise environ 600 personnes par arrondissement dans le cadre du programme haute intensité de main-d'œuvre pour nettoyer et curer les canaux et égouts avant la saison des pluies. Cette opération coordonnée par la PIPA avec le soutien du BNGRC et des autorités locales vise à prévenir des inondations tout en offrant des emplois temporaires rémunérés aux personnes vulnérables. Et que nécessaire, cette initiation ne représente qu'une solution partielle. Le véritable défi étant de transformer durablement les comportements en matière de gestion des déchets et de respect de l'environnement urbain. C'est la fin de ce Flash Info. Merci pour votre précieuse attention. Bonne suite de semaine à chacun et à tous. Abonnez-vous à la chaîne du Coin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.